Bienvenue au Vlogmas, jour 16. Bon, aujourd'hui, je pense que ça va être une petite journée d'avancement de tricot, vu qu'en fin de semaine, j'ai castonné deux nouveaux chandails. Faudrait bien que je les avance. Je pense que ça me tente de faire ça aujourd'hui, parce que les deux, dans le fond, je suis rendue aux étapes de simplement tricoter en jersey jusqu'à temps d'arriver à une certaine longueur. Alors, je pense que ça serait un petit tricot, deux petits tricots pas trop difficiles pour la journée. J'ai pas le goût de me casser la tête. Je pense qu'on va avancer ça. En plus, évidemment, du travail. Puis, j'ai le goût ce soir qu'on essaie une autre petite recette de Ritz. Cette fois-ci, un petit dessert sucré, donc petite vibe sucré-salé. J'aime bien ça. On va essayer ça, je pense, ce soir. Ça pourrait être le fun. Alors, voilà pour les plans de la journée. Bonne vidéo! J'avais oublié de partir mon micro. Ça arrive vraiment plus souvent que ça devrait, là. Je recommence! Donc, j'étais venue pour vous faire un petit update pour le Aura Top. J'ai eu le temps de l'avancer un petit peu. Et je vais vous montrer ça. Bon, là, ok. Excusez, là, ça... Alors, voici où je suis rendue. La couleur est tellement belle, ce bleu-là, magnifique. On se rappelle le Pearl Mohair ici. Wow! Je disais hier là, que le premier rang avait été quand même difficile vu qu'on était comme dans le caston là, pour le premier rang. Donc c'est un peu plus serré, puis le mohair c'est tellement fragile. J'ai comme tout le temps peur de le briser. Donc ça m'avait pris vraiment beaucoup de temps pour faire le premier rang. Mais là, ça va vraiment bien, le flow va mieux, mais ça me prend vraiment plus de temps qu'avec, mettons, d'autres laines, là, qui est pas seulement un brin de mohair, là, parce que je fais vraiment attention, là, comme, c'est ça, dès que je bouge les mailles ou que tu sais, la tension, j'ai toujours peur de casser le fil. En plus, on se rappelle, quand j'avais fait mon échantillon, je vous l'avais montré, c'était vraiment un minuscule échantillon parce que en le faisant, j'avais cassé mon fil justement, puis là, j'avais comme vraiment peur que ça recommence, j'étais découragée. C'est pour ça que ça a été vraiment long avant que je castonne le Aura Top. À cause de ça, ça m'avait découragée. Mais là, je l'ai enfin fait, je suis contente. Et mais je garde en tête que ça peut se casser là, vraiment plus facilement là. Alors je fais très attention à la tension du fil pour pas trop tirer, pour pas trop serrer. Tu sais, j'essaie vraiment d'y aller doucement. Donc évidemment ça contribue au fait que c'est plus long à tricoter là à date là, je trouve. Ben là je n'ai vraiment pas fait beaucoup. On dirait que je n'ai pas fait on dirait que j'ai pas fait grand chose, mais il y a vraiment beaucoup de mailles sur le câble en ce moment. Donc c'est sûr que là, un rang, c'est très long à la quantité de mailles qu'il y a. Mais c'est pas grave. Évidemment, comme je dis toujours, il n'y a pas de rush, il n'y a pas de deadline, même si j'ai mon chandail une couple de jours plus tard. On s'en fout, honnêtement. C'est vraiment pas grave. Je fais ça par plaisir. Faut garder ça en tête. Et aussi, on veut que ça soit relaxant, là, le tricot. Je veux pas non plus me stresser. Je vais poursuivre le travail. Puis, je vais vous faire des updates, évidemment, à travers la journée. Mais là, on est déjà l'après-midi. Il est déjà 13h30. Puis, j'ai juste avancé un petit peu, là. Donc, c'est sûr, ça prend plus de temps. On verra comment la journée se déroule et les autres updates que je vais vous faire. Je sais pas, finalement, je voulais aussi travailler un peu sur le châtaignier. Donc, on va voir si j'arrive à travailler sur les deux aujourd'hui ou si finalement, ça va être une journée Aura Top. On va bien voir ça. Mais sinon, l'expérience de travailler avec du mohair, ben évidemment, j'ai déjà travaillé avec du mohair dans mes autres projets, mais c'est la première fois... non, c'est pas vrai. J'allais dire c'est la première fois que je tiens un fil de mohair seul pour travailler
c'est pas vrai, quand j'ai fait ma doublure de mes mitaines Andromède, la doublure donc était en mohair, c'était un mohair de Knitting for Olive. Alors j'ai tenu le fil seul, donc j'allais complètement vous mentir. je m'en souvenais plus, mais c'est sûr que c'est pas la même ampleur, une petite doublure de mitaine, là, c'était vraiment pas gros et pas long à faire. Mais je me souviens que, tu sais, je sentais que c'était déjà plus fragile, disons-le comme ça. Mais là, j'avoue que faire autant de mailles longues, d'avoir fait un caston long, être sûr que ça tourne pas en plus, c'est comme pas très visible. À un moment donné, j'ai eu peur d'avoir tourné là en travaillant parce que tout arrêtait pas de tourner sur le câble au début là, dans les premières rangées, entre la première et la quatrième rangée là, j'avais comme peur d'avoir tourné mon travail, mais là vu que c'est rendu plus long, c'est plus stable sur le câble. Il faut être vraiment plus délicate, je trouve, en travaillant. Là, on peut pas... si peut-être que si vous êtes habitué, là, vous êtes rendu peut-être à un point où peut-être que vous êtes rendu à l'étape que travailler avec un petit brin simple de mohair, ça ne vous fait plus peur et que vous êtes super à l'aise, mais moi c'est vraiment pas le cas. En général, là, quand je suis avec des petits fils, c'est plus difficile. Je sens que je dois faire vraiment plus attention, c'est plus lent, je suis plus stressée là, que ça casse. Donc il y a tout ça aussi qui entre en jeu donc pour le temps que ça prend. Je sais même pas si c'est vraiment supposé ressembler à ça. On dirait que je perds mes repères parce que là je vois pas des mailles bien définies, des V bien définies vu que c'est un brin simple de mohair avec des 6,5 mm, un tissu ajouré. On dirait que là je perds complètement tous mes repères. Mais j'ai hâte de voir à travers les étapes du chandail comment ça va aller. Parce qu'il y a aussi le fait que là, les coutures, il n'y a pas grand-chose qui pardonne. Là. On va tout voir. Et pour joindre aussi les nouvelles balles, là, il s'agit plus de juste joindre quand notre balle finit, là, parce que rentrer les fils, ça paraît énormément là-dedans. Donc, on veut s'assurer de changer de balle vraiment au marqueur pour que ça soit sur le côté du chandail, pour pas que ça soit, dans le fond, pour que ça soit le moins visible possible. Alors, il y a tous ces éléments-là qui sont nouveaux parce que même si, par exemple, la confection du chandail en tant que tel, c'est pas quelque chose de nouveau pour moi, c'est nouveau en termes que je n'ai pas fait beaucoup, là, je n'ai fait comme 3-4, là, mais en termes de méthode de travail avec cette laine-là, le tissu que ça produit, tout ça, c'est vraiment nouveau pour moi. Alors, je fais beaucoup plus attention. J'ai quand même vraiment hâte de ce que ça va donner. J'adore la couleur, donc ça, c'est vraiment motivant et j'aime ce que ça donne jusqu'à maintenant. Le niveau de difficulté, dans le fond, pour moi, tu sais, ça se trouve vraiment, là, dans ce projet-là, se trouve avec le fil, dans le fond, la laine choisie pour le faire. C'est vraiment ça qui est le niveau de difficulté élevé que je trouve pour ce style de chandail-là. C'est quand même très motivant. C'est toujours motivant de faire des trucs nouveaux et aussi de voir qu'on est capable d'accomplir des nouvelles choses, d'apprendre des nouvelles techniques, d'apprendre à travailler avec un nouveau fil, des nouvelles textures. C'est très, très, très motivant. C'est sûr que j'adore le petit fuzzy, la texture du mohair, j'aime tellement ça. Alors voilà pour le petit update de début d'après-midi. On se revoit tout à l'heure. À tantôt! Bon, ok, on est rendu à faire la recette de Ritz. Je l'ai imprimée aussi vu que là je filme avec mon cellulaire. C'est des Ritz avec des Reese dedans. Voilà, je vais vous mettre le lien dans la description. En lisant la recette pour savoir c'était combien de temps dans le four, puis c'est juste 45 secondes à 1 minute, on a remarqué qu'il fallait les cup Reese minces, mais là, on avait juste les réguliers, fait que ça va être extra chocolaté et beurre d'arachidé.
On a dépassé le 1 minute critique. Oui, ça paraît. Et là, il faut les mettre au frigo. Je peux-tu se passer? Je peux les prendre pour les mettre dans l'assiette? Ah! Ça coule. Je pense qu'il faut juste mettre la feuille. Oh non! Ah, problème technique. C'est ça qu'il faut. Je pense qu'il faut qu'on lise un peu les instructions des fois. Oui. Fallait finalement 45 à une minute. Ouais. Faut vraiment respecter ça. Pas 2 secondes de plus. Bon. Dans le frigo, 30 à 60 minutes. Tellement laid, lui. Ouais. Ça goûtait tellement le Ritz au début. J'avais peur que ça goûte juste le Ritz. Mais ça goûte. Ah! C'est bon, c'est juste pas aussi spécial que je pensais. Non. Non. Vraiment pas. Non. Donc, si vous les faites, prenez vraiment les Ritz minces parce que comme ça, oui, on sent le mix sucré-salé, mais c'est vraiment principalement sucré à part la première croquée dans le Ritz. Sinon, c'est vraiment complètement sucré. Donc, prenez vraiment les Reese minces. Je pense que ça serait vraiment, vraiment mieux. Ben, c'était ça la recette, mais c'est pas ça que j'avais. Si j'étais pour les refaire, là, je m'assurerais d'avoir les Reese minces. Ok, je peux vous faire un petit review d'une des chandelles qu'on a achetées hier au marché des fêtes. Donc, on a allumé celle-là hier soir. Puis, on vient de la rallumer à nouveau. Donc, ça fait vraiment une petite odeur super douce, vraiment agréable. On est rendu le soir, donc je viens vous faire mon petit update final de tricot pour la journée. Alors, voici où j'en suis. Donc là, c'est pas... je vous avertis que là, ça allait quand même lentement, là, tricoter ce chandail-là. J'ai mis un petit marqueur tantôt après le update, justement, pour pouvoir vous montrer la progression. Je me suis dit que ça serait intelligent de faire ça. Puis là, je retrouve pas le marqueur. Voyons, il est où? Il est-tu tombé? Mais voyons, j'ai mis un marqueur, il était là. Ah! Je pensais qu'il était tombé, je l'ai retrouvé, je l'avais perdu dans la mare de laine. Donc, le petit marqueur, il est là. Hier, j'avais juste fait le castan et un rang. Donc, Donc, ce matin, j'ai tricoté tout ça. Ensuite, depuis le dernier update, ce petit bout-là ici. Donc, pour un total de... Ah, là, on voit bien. De ça. Aujourd'hui. Quand même pas si pire, mais c'est sûr que c'est plus... c'est quand même un peu lent à tricoter, mais on n'est pas pressé. On va l'avoir. Je mesurais pour le fun, pour vous dire ça. Donc, j'ai 9 cm à partir du bord. Donc, j'ai 9 cm de tricoté à date pour le chandail. Quand même pas si pire. Ça va bien. Ben, c'est toujours, c'est ça, tricoter avec du mohair, là. Je suis pas habituée, mais on va y arriver. Puis là, on s'entend, là, je fais pendant décembre, là, c'est une vidéo par jour. Donc, c'est ça, j'ai tout le temps l'impression que je viens vous montrer l'avancement de mes projets puis que ça a pratiquement pas avancé ou quoi que ce soit. Puis là, je suis comme, coudon, j'ai rien à leur montrer, ça va être absolument plate. Mais là, c'est une vidéo par jour. Je peux pas m'inventer du tricot que j'ai pas fait. Je peux pas mettre tout ce que je fais normalement dans ma journée de côté pour juste tricoter. Fait que là, c'est normal. Là. Fait que là, je vous avais prévenu au début, là, il y a pas de fluff là, puis rien de compliqué dans mon vlogmas. Là, je voulais vraiment vous montrer un petit quotidien juste ordinaire d'une fille qui tricote. Là. Donc ça, c'est du progrès, dans le fond, véritable et réaliste pour une journée où tu sais, on a d'autres choses à faire dans la journée là aussi là, c'est juste normal là.
Donc, selon les journées, ça varie. Il y en a qui ont plus de temps de tricot la fin de semaine, d'autres la semaine, d'autres le soir, d'autres le matin. Mais là, pour moi, ça, c'est un avancé réaliste de tricot pour une journée. Alors, je viens quand même vous montrer mes petits updates à la fin des journées comme ça, même si j'ai tout le temps l'impression que j'ai comme pas vraiment avancé, mais pourtant, je veux dire, je tricote quand je peux puis quand ça me tente là, dans la journée. Alors, donc c'est bien parfait comme avancement parce que c'est celui que je suis capable de faire, que je peux faire, que je veux faire. Donc, tout va bien là-dessus. Faut juste que j'apprenne à pas regarder ça puis à pas vouloir tout le temps que les choses aillent plus vite puis que ce soit fini avant même de commencer. Comme j'ai dit tantôt, c'est pas ça le but du tricot. Là. Le but du tricot, c'est pas de nous stresser, là. Alors, voilà pour la journée. Là, je suis fatiguée, j'ai du montage à faire. Fait qu'on va closer ça ici pour la journée. Comme toujours, merci énormément d'avoir regardé la vidéo. Donc, laissez un j'aime si ça vous tente sur la vidéo. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait pour suivre mes projets pendant tout le mois de décembre et ensuite, quand l'horaire vidéo va redevenir normal et non une vidéo par jour, en 2026 bientôt. Sur ce, je vous dis bonne soirée et à demain. Bye bye!